On va avoir surtout dans quelques instants le podium de cette Alpine Elf Europa Cup, première course du week-end ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, la mise en grille qui démarre, le tour de formation. On va pouvoir y aller pour ce podium. Avec le podium du général, troisième position pour Alexis Garcin. Oh, un Alpine Elf Europa. Et le vainqueur, Enzo Gérassi, bravo, bravo Enzo. On va écouter un petit peu de Marseillaise, évidemment, l'hymne national français en l'honneur d'Enzo Gérassi, vainqueur. Et on va faire également monter le team manager du team Chazelle, qui va remettre d'abord les trophées aussi, bien sûr, à Enzo Gérassi, Laurence Le Certois, Alexis Garcin, qui s'impose, qui termine tous les trois sur le podium ici de cette catégorie. Bravo au classement général. Et également, du coup, en catégorie junior, bien sûr, et de recevoir également les bouteilles de champagne. Enfin, la bouteille de champagne, puisque les deux premiers sont mineurs. Bravo à Enzo Gérassi, Laurence Le Certois et Alexis Garcin. Et on va remettre également la coupe au team manager du team Chazelle Technologie Course. Bravo. Avec un triplé, Et on a raison de faire la fête sur le podium, bien sûr. Le triplé pour le team Chazelle, bravo. Bravo au top 3 qui vont également recevoir les trophées pour la catégorie junior, puisque le top 3 du classement général correspond également au top 3 de la catégorie junior ici. Enzo Gérassi, Laurence Le Certois et Alexis Garcin. Bravo, bravo messieurs. Et on a hâte de vous revoir en piste, bien sûr, demain, après cette très très belle première joute ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors qu'on jette toujours un petit œil évidemment du côté de la chicane bus stop, on ne voit toujours pas arriver les concurrents de Supercar Challenge. Bravo à Enzo Gérassi, Laurence Le Certois et Alexis Garcin. Et on va pouvoir passer maintenant au podium de la catégorie Challenger avec en troisième position Denis Bernardi. Bravo Denis. En deuxième position Pierre-Laurent Figuière. Et le vainqueur, Adrien Catelin. Bravo messieurs, on va vous remettre évidemment vos trophées également en catégorie Challenger. Et les bouteilles de champagne. Bravo messieurs, Adrien Catelin, Pierre-Laurent Figuière et Denis Bernardi. Alors que les concurrents du Supercar Challenge arrivent dans la dernière chicane, mais on va pouvoir faire le troisième podium avec la catégorie Gentleman. Troisième position pour Alain Jacquelot. En deuxième position, mais il est actuellement en train de prendre le départ. Alain Jacquelot qui est là.
Bravo Alain, troisième. Pierre-Étienne Bordet, mais il est actuellement sur la piste. Donc on peut le saluer, on lui donnera le trophée après évidemment. Et Philippe Bourgois, vainqueur. Bravo à vous deux messieurs, et bravo à Pierre-Étienne qui va prendre le départ ici en Supercar Challenge. On vous remet les trophées. Merci à toute l'équipe de Alpine, Alfa Romeo Paquet. On vous retrouvera demain en piste sur le circuit de Spa-Francorchamps. Maintenant, un petit sprint vers la cabine. Et c'est parti pour le Supercar Challenge. 1 heure de course. Prévu ici 1 heure plus un tour. Good flag. Et puisque ça s'enchaîne à toute vitesse ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, il reste 56 minutes plus un tour dans cette épreuve du Supercar Challenge avec le Prototype Challenge bien entendu. Et effectivement là où des prototypes, notamment la numéro 618 de Stowell et Gonzalez avaient pris les commandes de cette épreuve, avec notamment la numéro 618 qui est une Praga R1T. Devant la Norma numéro 614 d'Alain Berck. Et bien maintenant c'est la numéro 105 qui est une des GT, une des BMW M6 GT3, celle de Mex Janssen et Jordan Poland qui mène la course. Ah, on a effectivement un des prototypes qui est à l'arrêt, la 722, ça c'est du côté des radicales, la 722 de Melvin Van Damme qui s'est lancée depuis la 7e place au général, hein. 2e place en catégorie. Bien malheureusement cette voiture elle est arrêtée au niveau de l'épingle de la source, on la mise derrière le muret et effectivement c'est compliqué. Si vous nous suivez en live streaming sur Facebook notamment, vous avez la caméra embarquée de la BMW M4 GT3 de Cees Weisman que vous pouvez donc suivre avec nous, la M6 GT4, GT3 d'ailleurs.
2 tours de terminer dans cette épreuve, avec donc la numéro 105 qui mène actuellement les débats. La 105 de Mex Janssen et Jordan Poland, mais attention parce que la 618 de Stowell et Gonzalez est revenue à 2 dixièmes seulement, et à mon avis la bagarre va encore faire rage entre ces deux pilotes qui concourent chacun dans la catégorie GT pour l'un, CN pour l'autre. En radical, c'est la numéro 705 de Jérôme Greenhalgh qui continue de mener, et Jérôme Greenhalgh était en bataille justement avec la 722 de Melvin Van Damme lors des qualifications, mais maintenant que Melvin Van Damme a abandonné, ça devrait forcément l'aider à mener cette épreuve dans cette catégorie du coup radicale. Plusieurs classes, on vous les expliquera tout au long de cette épreuve. 54 minutes qui nous restent encore à regarder et à suivre ensemble, donc on a largement le temps de revenir évidemment sur les différentes catégories. Le Supercar Challenge qui mêle à la fois des GT, des prototypes, des voitures de tourisme également, ce qui permet d'avoir un peloton assez fourni. 37 voitures qui ont pris le départ ici, semble-t-il. On a une bagarre également entre la 108 et la 107. Ça, c'est des voitures qui se battent pour la 7e position. Van Vliet et Meyer. À noter qu'il y aura aussi en principe un arrêt au stand à observer pendant cette course. On nous annonce notamment maintenant la 177, ça c'est la Bentley Continental GT3 de Bob Herbert qui sera arrêtée au niveau du virage numéro 12. On ne la voit pas nous sur les écrans, on ne la voit pas de manière précise, mais ouais, Bob Herbert qui chute au classement, c'est sans conteste cette Bentley Continental GT3. Et maintenant la 618, cette Praga qui a pris la tête de la course, Stowell et Gonzalez. Donc effectivement, c'est souvent comme cela dans les courses de Supercar Challenge, c'est-à-dire qu'au départ, les prototypes vont peut-être avoir un petit peu de temps d'attente et un temps pour se mettre véritablement en route. Donc 1, 2 ou 3 tours où les GT vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Par contre, une fois que tout fonctionne très bien, on le voit ici pour Stowell et Gonzalez. C'était pareil en essai qualificatif d'ailleurs. Les GT faisaient les meilleurs chronos d'abord, et ensuite les voitures de la classe CN sont venues se mettre aux avant-postes, avec également la 614 de Berg et Engele. Ça, c'est une Norma M20 FC. On n'a plus que 2 voitures d'ailleurs en course en CN. On avait 3 voitures sur notre liste désengagée, mais la deuxième Praga n'a finalement pas pris le départ ici et n'a pas pris part au meeting d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la numéro 614 de Berg et Engele maintenant qui prend le meilleur tour en course en 2:23.503, mais il est déjà à 13 secondes 8 de Stowell et Gonzalez, de William Stowell l'américain et de Rodolfo Gonzalez le vénézuélien. À voir ce qu'on mettra d'ailleurs comme drapeau sur le podium si jamais il venait à terminer sur un de ces podiums, nos amis britanniques et vénézuéliens, William Stowell et Rodolfo Gonzalez, qu'on avait vu à l'époque d'ailleurs en GP2, en antichambre de la Formule 1. Et qui depuis fait des courses principalement en Praga. On a une des BMW qui est sortie extrêmement large et qui écope de quelques appels de phare par la voiture juste derrière. C'est la numéro 105 qui est sortie un peu large. C'est justement la voiture en deuxième position, Mex Janssen et Jordan Poland, qui est prise en chasse par la numéro 111 de Max Tube et Max Wehring. 3 dixièmes seulement entre ces deux voitures, et on voit déjà que la 618 s'était s'échapper. La bagarre également avec justement la 105, la 111 qu'on suit attentivement sur le live stream sur Facebook. Le replay qui nous montre effectivement que du côté de la 105, c'est sorti un petit peu large du côté du speaker corner, mais ça va. En général, une sortie en sous-virage, dans ce virage-là, on peut la récupérer assez facilement. Par contre, effectivement, si vous commencez à perdre l'arrière, comme c'est un virage en descente, en général, ça se perd très très vite et c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas aller plus loin, malheureusement.
Attention ici, la 111 qui tente au niveau de la chicane bus-stop. Nouveau tour complété, le 4e par William Stowell et Rodolfo Gonzalez dans la numéro 618. On passe la ligne de départ et d'arrivée pour les deux BMW. On retrouve Seth Weissman également en caméra embarquée avec la M4 GT3, la nouvelle M4 GT3 qui est arrivée en 2021 et qui impressionne toujours hein, quand vous les avez. De toute façon, les BMW GT3 en général, vous les voyez en piste, puis vous voyez d'autres voitures à côté et vous dites, bon Dieu, elles sont assez massives ces voitures, mais ça fonctionne. Donc le principal, évidemment, c'est que ça fonctionne aérodynamiquement et mécaniquement parlant, et tout cela, eh bien, ça se prouve ici avec deux BM qui sont actuellement sur le podium du classement général et qui dominent évidemment la catégorie GT. En troisième position, on a une autre BMW M6 GT3, la numéro 107 de Dan Meyer, donc ça se poursuit en très bonne voie pour cette voiture-là. Pour la M4 GT3 de CS Weissman, eh bien, il est actuellement en 13e position. C'est grâce à cette voiture que vous pouvez avoir quelques belles images en caméra embarquée avec cette auto sur le circuit de Spa-Francorchamps. 49 minutes et 17 secondes plus un tour. Toujours la bagarre qui fait rage en deuxième position entre Jansen Poland et Tube Vering. La 105 et la 111. On retrouve là aussi une des spécificités du peloton du Supercar Challenge. On a une Clio, une BMW et une Alpine sur la même image. Ça, c'est pas dans tous les championnats évidemment que vous verrez cela. On salue, tiens, parce qu'on a parlé sur le podium de l'Alpine Europa Cup, Pierre-Étienne Bordet qui a terminé deuxième en catégorie gentleman. Ben, il est là, il est actuellement en 9e position avec une voiture de chez Speed Lover, certainement une Porsche. On ne la retrouve pas dans nos divers classements et nos diverses listes des engagés. Mais en plus, 9e, sachant qu'il vient donc de faire 25 minutes d'Alpine, maintenant il va faire 1 heure tout seul, en plus au volant de cette numéro 128. Chapeau bas à Pierre-Étienne Bordet, qui va nous faire une belle journée de sport auto là. 5e tour pour Stowell Gonzalez. On a Tube Vering toujours en 2e position. Maintenant, ah oui, il a 111 qui est passé en 2e position. La voiture de Max Tube, Max Vering devant Max Jansen et Jordan Poland en 3e position. Et puis derrière, eh bien, la 614 de Berg et Engele continue de grappiller. Hein. Elle a repris 2 dixièmes au leader, mais bon, encore 10 secondes 9 de retard. Elle est en 4e position cette voiture au classement général. Il reste 46 minutes et 40 secondes. À mon avis, cette épreuve du Supercar Challenge n'a pas encore livré tous ses secrets et on risque d'avoir quelques petits changements d'ici à la fin de cette course. On le souhaite en tout cas, parce que 46 minutes de statu quo, ça serait assez massif, bien sûr. À l'écran, on avait la numéro 309, la M4 GT4 d'Andy Dam. On retrouve Seth Weissman en caméra embarquée avec cette M4 GT3. 15e place pour Andy Dam, effectivement, avec la numéro 309. 2 places derrière CS Weissman avec la 149, avec laquelle vous pouvez profiter de quelques images en caméra embarquée. On la voit. Vraiment, elle a une gueule, cette voiture. C'est sûr que cette nouvelle M4 GT3, ça fait partie de ces voitures, quand vous les voyez de face comme ça, elles sont absolument reconnaissables. Et elles sont extrêmement impressionnantes. En classement de classe et de catégorie, justement, après un petit quart d'heure de course maintenant, Stowell Gonzalez, la 618, qui mène donc en CN et au général. 2e place en CN pour la 614 de Berg et Engele. Cette voiture qui est une Norma. En classe GT maintenant, c'est la numéro 111 de Max Tube, Max Vering, une des BMW M6 GT3 qui mène la danse, 8 dixièmes devant Jansen et Poland. En 3e position, on retrouve la numéro 107 de Dan Meyer du Koopman Racing. En catégorie radicale, toujours Jérôme Greenhalgh, la numéro 705 qui mène la course devant la numéro 733 de Van Damme et Raducanu.
Il y avait une troisième voiture, enfin une quatrième voiture qui était engagée, une troisième qui a abandonné ici, la 722 de Van Damme, mais Raducanu est également engagé seul sur une voiture numéro 751, mais finalement il a préféré faire équipe avec Van Damme dans la numéro 733. En catégorie Super Sport 1, Super Sport E, on retrouve la numéro 264 de Kimp, devant la 222 de Lorenz de Witt, et puis en Super Sport 2, on retrouve en Dynam justement la numéro 309 qui mène la compétition en Super Sport 2 devant la numéro 323 de Boursen. En Sport 1, c'est Mark Jobst avec la 461, cette Zilhouette qui domine actuellement cette catégorie devant la 402 de Manderveld. Et enfin, en Sport 2, on a la numéro 801, très intéressante cette voiture numéro 801 qui mène les débats puisqu'elle est pilotée par Ignace Vandenbroek et Léon Iserbates du Renault Clio qui mène actuellement devant la numéro 862 et également une Clio, celle de Dries et Hilgers est en troisième position, mais elle n'a même pas pris de départ, pardon, cette numéro 860 de Protasov et Pusto Wojtenko, cette compacte 36 qui avait connu des gros problèmes hier, hein, qui fumait pas mal effectivement de la séance qualificative. On imagine malheureusement que le problème de moteur était terminal et que du coup elle n'a pas pu s'aligner sur cette grille de départ. On a eu 38 voitures sur la grille, 2 voitures qui sont pour l'instant stoppées, la 722, la 177, donc pour l'instant encore 36 voitures en piste. Le warning flag pour la numéro 369, c'est une voiture qui est actuellement en 29e position, cette voiture numéro 369 qui est une BMW M2 des pilotes néerlandais Asso et Semo Keric. Voilà pour le classement à 43 minutes 50 secondes plus un tour du drapeau d'Ami.
Et point intéressant d'après la direction de course qui nous l'annonce, pit window open, c'est-à-dire que maintenant eh bien, les GT et les prototypes peuvent s'arrêter au stand. On ouvrira la pit window pour les sport et les super sport un tout petit peu plus tard, mais donc GT and prototype, pit window open, ça veut dire que c'est parti. Maintenant on va pouvoir s'arrêter au stand. À quel moment le faire? C'est évidemment la grande stratégie. Est-ce qu'on change de pilote ou non? Ça dépend évidemment si vous avez déjà 2 pilotes ou non sur la feuille désengagée. Il y a un temps minimum bien sûr à respecter. Mais en tout cas, alors qu'on a un warning flag pour le numéro 105, c'est Jansson et Pauland qui est maintenant en 4e position au classement général. Berg et Engele a commencé à remonter bien sûr et ils vont bientôt passer en 2e place devant Max Tube et Max Wehring dans la 111. Mais la pit window, la fenêtre d'arrêt au stand est maintenant ouverte et on va pouvoir avoir les premiers arrêts au stand justement pour ces voitures de tête, principalement les voitures de la catégorie CN et GT, les GT and Prototypes.
Et on revient ici, bien sûr, 33 minutes 31, on revient du côté de Berg et Engel. Ça revient très très fort, plus que 2 secondes 5 d'écart entre les deux voitures de tête en catégorie CN et au classement général. La 618, la Praga de Stowell et Gonzalez, qui a plus que 2 secondes et demie d'avance sur la numéro 614 de Berg et Engel. Ils ont repris 7 secondes sur le dernier tour au leader. Donc écoutez, là on se retrouve avec une belle petite bataille, à mon avis, entre ces deux voitures ici, dans ce Supercar Challenge powered by Hankook. On a Max Tube, Max Behring qui sont partis de la pit lane et l'arrêt au stand des deux leaders. Les deux prototypes de tête, la 618, la 614 qui rentrent au stand. On les voit en même temps. D'un côté, vous avez la Praga fermée et de l'autre, la Norma ouverte. Vous pouvez vraiment voir la différence entre ces deux prototypes. Alain Berg, j'ai l'impression, reste dans la voiture. On a changé de pilote entre Stowell et Gonzalez. On a également la numéro 105, la BMW qui est en 3e position générale en tête en catégorie GT. La 105 de Jensen et Poland qui s'arrête au stand. Very good from the TV directors to stay with these cars as well in the pits. Can we switch back to the prototypes in terms of showing the camera? Would be perfect. On communique aussi un petit peu avec la régie en même temps, vous en faites pas, mais vous pouvez vivre ça sur le live streaming sur Facebook, sur le Facebook du Royal Automobile Club de Spa. Vous pouvez voir l'arrêt au stand en même temps que ce qu'on voit en piste, ça c'est plutôt très sympa bien sûr. C'est Weissman aussi qui est au stand et qui est reparti avec la numéro 149, la M4 GT3. Yellow flag, turn 7, drapeau jaune, virage numéro 7. Ça, c'est du côté de Bruxelles, ça, si je ne dis pas de bêtises. En sortie des combes, pardonnez-moi. Sortie des combes, voiture qui est effectivement dans l'herbe sur le côté, la numéro 373. Semble-t-il, la 373, c'est une BMW GTR Martin Weissman qui est à l'arrêt, malheureusement. Ouais, on le voit également à l'écran sur le live. Eh oui, malheureusement, Martin Weissman qui a été obligé d'aller immobiliser son auto. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Ce serait parfait. Être mis en sécurité sans recourir à une procédure safety car, ce serait déjà pas mal aussi. On va voir évidemment ce qu'il va en être. Les deux leaders en tout cas qui sont repartis, la 105, la 107, la 108, donc de Janssen Poland, Meyer et Van Vliet, ces voitures repartent. Et Max Tube et Max Behring qui apparemment ont passé la ligne de départ arrivée ici, qui serait premier à la passer au bout de 11 tours. Est-ce que cette voiture n'aurait pas récupéré tout simplement les commandes de l'épreuve? Non, on a eu un petit souci de transpondeur, effectivement. Berg et Engel. Ah oui, c'est tant qu'ils ne passaient pas le premier secteur, à mon avis. Donc on nous montre Berg et Engel. Mais où sont Stowell et Gonzalez? Où est la numéro 618 qui est en 2e position, apparemment à 13 secondes 1. Donc effectivement, Alain Berg qui a repris bien pas mal d'avance là. Maintenant 13 secondes 1 d'avance sur la numéro 618 de Stowell et Gonzalez. On est en train de procéder peut-être à l'évacuation aussi de la voiture qui était arrêtée au niveau des combes. Ça repart pour la numéro 107 de Darren Meyer. On a également la 108 de Van Vliet, la 705 de Jérôme Greenhalgh, cette radicale qui est en tête dans la catégorie. Radicale justement, double yellow, double drapeau jaune au virage numéro 7. Ça n'est pas surprenant bien sûr, c'est pour garantir la sécurité des commissaires et des pilotes. On pourra faire un point un petit peu plus correct, bien sûr, au niveau du classement général. Une fois que tout le monde sera passé par les stands. Pit Window, All Sport Divisions Open. C'est parti pour les arrêts au stand maintenant dans toutes les catégories sport. Et on imagine que ça compte également les Super Sport et une Super Sport E. Hein. C'est vraiment toutes les catégories de voitures un peu plus côté tourisme, bien entendu. Et la pit window pour les GT et les prototypes qui est maintenant fermée. Et de ce que je vois sur notre classement, tout le monde m'a l'air d'avoir fait un arrêt au stand là. En termes de voitures GT et proto, hein, les voitures de la catégorie CN, GT ou Radical, tout le monde a l'air d'être passé au stand, donc pas de souci en termes de règlement pour toutes ces divisions-là. Maintenant, on ouvre la pit window, la fenêtre d'arrêt au stand pour toutes les voitures en classe Super Sport et Sport, 4 différentes divisions. On rappelle qu'il y a un total de, si je ne dis pas de bêtises, 7 divisions hein, dans ce Supercar Challenge. On soulève un petit peu de poussière là au niveau du speaker corner, mais ça passe très bien. Yellow flag également toujours au niveau du turn 7, hein, le virage numéro 7, la sortie des combes. On a une radicale là qui est au stand et qui va peut-être repartir, c'est Van Damme et Raducanu. Alors cette voiture est rentrée au stand avant la fin de la fenêtre de ravitaillement, donc l'arrêt au stand sera en toute logique considéré comme légal. Green flag, donc bravo aux équipes de commissaires qui ont réussi à dégager cette voiture rapidement. Bravo à toutes et à tous.
bravo encore une fois à tous les commissaires. On a l'impression de se répéter tout le temps, bien sûr, mais c'est une répétition qui est tout à fait logique et qui vaut le coup d'être faite, puisque vraiment les commissaires de piste qui viennent bénévolement ici pour nous faire profiter de leur passion, profiter de leur talent aussi, bien entendu, et qui nous permettent d'avoir des courses de sport mécanique dans des conditions les plus sécurisées possibles. Ça rentre au stand en Sport 1 pour la Silhouette de Jobst, qui menait la danse dans cette catégorie. Ça rentre également en Super Sport 2 pour Van der Linde, en Sport 1 pour Niemann et en Super Sport 2 pour Voet et Vandenbroek. Donc pas mal d'arrêts au stand. On rappelle que on est loin d'en avoir fini encore avec ce meeting de Spa Euro Race et surtout ce samedi de Spa Euro Race. Il est actuellement 16h17. On va poursuivre avec à 16h54 le championnat de France F4, à 17h37 le British F3, le GB3, à 18h09 la Ford Fiesta Sprint Cup et le Mazda MX-5 Trophy, et à 18h49 le Belcar Endurance Championship avec Joost Kusters qui vous fera également les commentaires en néerlandais. La répartition sera très simple. À 18h49, Joost commente les 2h30 premières minutes et je viendrai vous faire évidemment l'arrivée en français, vous vous en doutez. Non, on sera là pour l'intégralité de l'épreuve, ne vous en faites pas. Une épreuve qui s'annonce vraiment sympathique. On a eu une belle course déjà à Zolder pour l'ouverture de la saison et ici ça devrait continuer. On espère aussi revoir la numéro 20 qui mène le championnat en Belcar, hein. Cette Lamborghini qui n'a pas pu prendre part aux qualifications hier en raison d'un gros problème, un changement de châssis qui a été effectué. On va imaginer que ça a travaillé toute la nuit, ça a mécaniqué. On espère déjà que la voiture a pu arriver, la voiture de remplacement, le deuxième châssis justement. Et on espère voir cette voiture en course tout à l'heure. On y voit un petit peu plus clair dans le classement général maintenant, avec la numéro 614 donc d'Alain Berg qui mène toujours l'épreuve. 14 secondes 3 d'avance maintenant sur William Stowell et Rodolfo Gonzalez. Troisième place pour Max Tubeux et Max Wehring. Mais ils n'ont que 2 dixièmes et demi d'avance sur Jansson et Pauland. Donc autant vous dire que la bataille pour la dernière marche du podium au général et pour la victoire en GT fait rage. Et il suffisait de le dire, elles sont maintenant à l'écran, ces deux voitures, avec Max Tubeux, Max Wehring qui va essayer de rester en tête maintenant devant Jansson et Pauland. On a la 323 qui est au stand, ça c'est Broersen, la voiture en Super Sport 2 du Koopman Racing. Ça va faire rage à mon avis cette bataille parce qu'on a 26 minutes, 10 secondes et un tour à parcourir. Plus d'arrêt au stand prévu pour cette catégorie GT, donc maintenant... Pour la numéro 105, il va falloir passer en piste. C'est malheureusement aussi le plus difficile. Hein, c'est facile parfois de revenir sur un autre pilote, mais dépasser, c'est une autre paire de manches, bien sûr. On espère qu'on va rester sur cette bataille en termes de réalisation. Ça revient pour la 105, mais à mon avis, il ne va pas pouvoir attaquer. Ah si, quand même, l'attaque peut-être. Non, ça se montre plus dans les rétros pour essayer de déstabiliser un petit peu l'adversaire. Là maintenant dans la section un peu plus serrée, ça va être évidemment plus compliqué. Hein. Dans le Silveux, là, dans le deuxième secteur du circuit, ça va devenir un petit peu difficile de dépasser, bien entendu. Surtout que les MC GT3 prennent un peu de place forcément, elles sont un petit peu plus larges que certaines autres voitures, donc évidemment ça limite le champ des possibles hein, pour ces voitures-là. En tout cas, on peut saluer Alain Berg dans la numéro 614 parce que il a pris le départ depuis la première ligne, il a tout de suite perdu une quinzaine de secondes dans le début de course et maintenant il possède 14 secondes d'avance alors qu'on vient de dépasser seulement la mi-course. C'était vraiment très, très agressif là-dessus. Warning flag, voiture numéro 211. La 211, eh bien, il s'agit de Tappel et Visselink, voiture du Racing Team Tappel qui est une voiture en Super Sport 1, Super Sport 1. Et on voit... les deux BM GT3 qui dépassent des BMW, quasiment le contact là, avec la 105 de Jansson et Pauland. En fait, on était au niveau de Stavelot et la 105 a pris son virage et pensait pouvoir terminer le dépassement avant le virage, mais malheureusement, la différence de vitesse n'était pas si importante. Bon, attention ici avec une Silhouette qui se fait un petit peu dépasser par tout le monde, avec une Porsche et avec, je pense que c'est effectivement la voiture de tête, la Norma de Berg et Engele. Cette voiture du PS Racing by Paticon ensuite. Warning flag 211, donc toujours Tappel et Visselink, ça on l'avait effectivement déjà évoqué aux commentaires. On continue évidemment de faire les arrêts au stand, donc pour les catégories Super Sport et Sport, on va attendre évidemment que tout le monde soit passé par la pit lane pour refaire un point un peu plus complet. Et pour voir justement où tout cela en est. 23 minutes 45 et un tour restant, toujours la numéro 614 pour l'instant en tête du classement général et de la classe CN.
Investigation sur la voiture numéro 201. Alors cette voiture numéro 201, c'est une voiture de la catégorie Super Sport N. C'est effectivement la voiture de Denis et Steph de Borst. Cette Hyundai i30N TCR. Alors c'est une investigation qui est une mauvaise nouvelle parce qu'elle est sous investigation pour avoir potentiellement dépassé la vitesse limite dans les stands. Non, la vitesse limite dans les stands elle est remarquée de manière électronique, donc en général c'est assez facilement une pénalité pour cette numéro 201 qui était plutôt en fin de peloton en Super Sport N, on va dire, mais ça reste forcément quelque chose qui n'est pas parfait. On aime évidemment essayer d'avoir opérationnellement parlant quelque chose de correct. On la voit justement à l'écran, cette numéro 201 de Borst et de Borst qui, à mon avis, le coup près risque fortement de tomber dans les prochaines minutes. La voiture numéro 201 donc sous investigation pour avoir dépasser la vitesse limite dans la pit lane. Disons qu'en général, ces investigations-là, il y a rarement de fumée sans feu. Et pour que ça déclenche une investigation en direction de course, c'est que eh bien, la détection de limite de vitesse a remarqué justement un dépassement de cette limite. Donc forcément, ce sont des cas assez simples à jauger. La 244, là, on est en train de la retirer un petit peu. C'est Schulte et meilleur en Super Sport 1. Mais je pense que ça va repartir pour cette voiture. Effectivement, cette Audi RS3 TCR LMS qui reprend la piste juste en dessous de notre cabine. Et ça s'est entendu et senti jusque dans la cabine speaker, justement. Elle est assez forte en termes de bruit ici. La numéro 307 qui est au stand également. C'est une Golf GTI TCR internationale. La voiture de Priscilla Speelman et Tönnies van der Grift. Cette voiture qui joue actuellement la tête de la course, tout simplement en Super Sport 2. À voir avec la voiture de Broersen si elle peut remonter, parce que Broersen a déjà fait son arrêt au stand. Speelman et Van der Grift y sont encore dans la pit lane actuellement, donc à voir ce que ça va donner effectivement quand on va avoir ces voitures qui vont peut-être se croiser de nouveau en piste. Et on vous le disait, il n'a pas fallu longtemps pour que le coup près tombe. Pour cette voiture numéro 201, la voiture de Borst et de Borst, cette Hyundai i30N TCR qui est comme d'une pénalité. Alors de 10 secondes, mais c'est une time penalty, donc ce sera 10 secondes visiblement ajoutées à leur chrono en fin de course, mais pas un stop and go et pas un drive-through. Donc déjà, ça fait perdre paradoxalement moins de temps, mais donc 10 secondes de pénalité pour cette voiture numéro 201 pour avoir dépassé la vitesse limite dans la voie des stands. On rappelle bien sûr que si la vitesse est limitée dans les stands, c'est principalement pour assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui sont justement dans cette voie des stands. Et donc forcément, eh bien, on doit être absolument intransigeant avec ces vitesses limites dans la pit lane. Et dire qu'il y a encore une trentaine d'années, c'est quelque chose qui était quasiment très très peu utilisé finalement. On se rappelle que c'est dans le milieu des années 90 qu'on a vraiment commencé à adopter massivement les vitesses limites dans la pit lane. Et la fenêtre d'arrêt au stand, la pit window qui est maintenant fermée du côté de toutes les divisions sport et super sport. Et ce qu'on regarde sur nos classements, eh bien, c'est que sur les 34 voitures encore en course, les 34 voitures ont fait leur arrêt au stand. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde a pu effectuer tout cela. Attention quand même du côté de Jérôme Greenhalgh, la 705, la radicale qui menait à l'époque cette catégorie et assez facilement. Elle a fait 2 passages par la pit lane de ce qu'on voit. Ce qui fait que maintenant elle est en 2e position à 30 secondes de la numéro 733, pilotée par Eddie Van Damme et par Vlad Raducanu. Donc attention, là il va y avoir quelque chose d'assez intéressant à regarder. Bon, il a repris 7 secondes sur le dernier tour, Jérôme Greenhalgh. Il lui reste 19 minutes 13. On va suivre ça de près parce qu'à mon avis, la course-poursuite qui s'est maintenant engagée a 30 secondes de retard. Il reprend 7 secondes au tour. Il va falloir espérer qu'il reste assez de temps pour pouvoir revenir en 19 minutes plus un tour. Ça paraît quand même audacieux, mais on va voir ce que ça va donner pour cette auto. Cette radicale numéro 705 qui a 31 secondes de retard maintenant exactement au classement. À voir si elle va pouvoir revenir. C'est la victoire en catégorie radicale qui se joue ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. En tête, Berg et Engeles, ça se passe très très bien à 614, 20 secondes, 0.6 d'avance. C'est tout à fait correct, on les voit justement à l'image. Avec cette Norma M20 FC qui est présente depuis plusieurs années. Les Norma qui sont là, qui font partie de ce peloton du Prototype Challenge depuis quelques saisons maintenant en Supercar Challenge. Les Praga, c'est un petit peu plus récent. En tout cas, les R1T, ça c'est effectivement un peu plus récent de voir ces Praga en piste. Le Praga qui a également son propre championnat en Grande-Bretagne.
auquel a pris part d'ailleurs, peut-être que certains vont avoir la référence dans les tribunes, mais le youtubeur Jimmy Broadbent, qui a fait ses débuts en sport automobile avec justement cette Praga du côté du Royaume-Uni. Et au niveau de la bagarre en catégorie GT, il n'y a toujours qu'une seconde une d'écart entre Max Tube et Max Behring devant la 105 de Jansson et Pauland. Donc la bagarre continue d'être très intéressante. Alors après, on vous parle effectivement de la 614 qui domine les débats actuellement, mais on la voit empêtrée parfois dans certaines manœuvres de dépassement. Quand vous avez un prototype comme ça, comme la Norma par rapport à des voitures comme la Renault Clio par exemple, forcément ça fait un delta de vitesse assez impressionnant. Il faut être très vigilant. La 862, c'est la voiture de Dries et Hilgers qui est en 34e place du classement général. C'est une voiture du HD Racing qui écope d'un warning flag, drapeau d'avertissement. Il ne faut évidemment pas toujours jouer très fort avec les limites de la piste. C'est Weissman pendant ce temps-là avec cette M4 GT3, il est actuellement, c'est Weissman en 8e position du classement général, 6e place en catégorie GT, avec cette numéro 149, dont nous profitons allègrement sur ce circuit de Spa-Francorchamps, sur la captation live streaming que vous pourrez trouver sur la page Facebook du RAC Spa, du Royal Automobile Club de Spa, puisque c'est elle qui vous permet bien d'avoir quelques belles images justement depuis l'intérieur du cockpit avec C.S. Weissman qui est au volant et actuellement en 8e position du classement général. Il reste un peu moins de 17 minutes, plus un tour.
Et on rentre dans les 11 dernières minutes de cette course, auxquelles on va rajouter un tour à la fin justement de ces 11 minutes. Attention, Stowell et Gonzalez qui perdent dans le classement, la 4e position maintenant pour la numéro 618, qui était largement installé en 2e position. Mais en même temps, si on regarde les chronos, effectivement, il a pris 2 secondes par Tube et Vering sur ce dernier tour. Là, les GT qui se rebiffent un petit peu. C'est assez étonnant de voir cela. Et donc maintenant, c'est la numéro 614 de Berg et Engeleu qui est en tête de la course, devant la 111 de Tube et Vering et la 105 de Janssen et Pauland. Il y a toujours 2 secondes d'une d'écart entre ces deux voitures-là, qui sont toujours bien engagées dans une sacrée bataille pour la victoire en classe GT, hein, on le rappelle. Certes, c'est la 2e position du classement général, mais c'est aussi et surtout, pour ces personnes-là, pour ces pilotes-là, la victoire en catégorie GT. Arrêt au stand pour Seis Weissman, la numéro 149, cette BMW M4 GT3, qui va faire un 2e arrêt au stand. Donc ça n'est pas forcément quelque chose de tout à fait prévu. Bien sûr, on avait aussi un arrêt au stand pour Hein Koopman, la numéro 103, en voiture en catégorie GT, lui aussi un 2e arrêt au stand. Globalement, on rappelle, il y a un arrêt au stand obligatoire à effectuer, mais personne ne va en effectuer un 2e de prévu, donc si on a un 2e arrêt au stand, c'est qu'il y a un quelconque souci à résoudre. Warning flag pour la voiture numéro 233, ça c'est la voiture de Debeus, cette 233 qui est une BMW 46 M3 GTR Remco Debeus qui écope du coup d'un warning flag. On est en train, vous le voyez, dans la voiture de Seis Weissman, on a mis les différents petits refroidisseurs à l'avant, hein, sur les entrées d'air de cette BMW, parce que forcément quand vous arrêtez une voiture comme cela, tout chauffe très vite. Mais on voit effectivement qu'on s'affaire un petit peu autour de cette BMW numéro 249, à voir si on pourra reprendre la piste, ce qui serait évidemment souhaitable pour l'équipe, bien sûr. Berg et Engeleu, eux, ils devraient aller s'imposer, alors que c'est reparti pour Seis Weissman. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Seis Weissman qui pilote pour le Koopman Racing ici, dans cette épreuve de Supercar Challenge. On rappelle toujours Bordet avec la voiture numéro 128, qui est toujours très bien classée, 7e position au classement général. Il reste maintenant 8 minutes 45 plus un tour. On ira ensuite vous proposer bien sûr la cérémonie protocolaire sur le podium. Et puis on reviendra en cabine de commentaires pour la F4, le championnat de France FFSA F4 avec la 2e course de 20 minutes plus un tour. Et ce sera du coup Garrett Berry qui prendra la pole position sur cette épreuve-là devant Louis Schlesser et Enzo Peugeot, l'ex-leader du championnat ici, avant la première course d'aujourd'hui. Pas une qualif extraordinaire pour lui, mais du coup ça lui a permis d'avoir la pole position en deuxième course. Team manager Car618, le team manager de la voiture 618, ça c'est Stowell et Gonzalez. Donc la voiture en 2e position en classe CN. Ce team manager devra aller voir la direction de course après la séance. Que s'est-il passé là au niveau de cette auto qui en plus a chuté un petit peu au classement, 4e place désormais, 2,31 sur le dernier tour, c'est 6 secondes de moins, de plus techniquement que Max Tube et Max Wehring, donc on sent que le 2e pilote dans cette 618 malheureusement n'arrive pas à avoir le même niveau de performance. Et cette voiture qui a semblé, fut un temps, pouvoir jouer la victoire, et bien maintenant va même devoir se contenter de ne pas monter sur le podium du classement général certainement, parce qu'on ne voit déjà plus Janssen Pauland dans la 105 et Tube Wehring dans la 111, 7 minutes 30 plus un tour dans cette épreuve du prototype, du Supercar Challenge GT and Prototype Challenge. La numéro 177 de Bob Herbert qui vient de revenir malheureusement au stand mais sur le camion plateau. Attention avec la bagarre, encore une fois, là c'est la 105 qui a complètement court-circuité la chicane bus stop. Il a court-circuité le premier droit et ensuite le 2e gauche. Donc vraiment là c'est incroyable ce qui s'est passé pour Janssen et Pauland sur 2 secondes 5. Mais je pense qu'il était perdu dans une manœuvre là, de dépassement avec une autre BM. Et du coup on le voit ici, il rentre beaucoup trop vite. Belle preuve quand même d'intelligence de course, de plonger à cet endroit-là et de dire bon, on va éviter de percuter la voiture, on va éviter de la perdre, on va juste court-circuiter un petit peu la chicane. 5 secondes de pénalité pour la numéro 369, ça c'est la voiture qui est assez loin dans le classement semble-t-il, de Keric, la CP Motorsport en catégorie Super Sport 2. Cette voiture écope de 5 secondes de pénalité qui vont être ajoutées à son temps de course pour des violations des limites de la piste.
La direction de course a tout à fait raison, évidemment, de sévir. Une fois que les premiers avertissements sont donnés, si on continue de dépasser les limites de la piste, il faut évidemment mettre une vraie pénalité, entre guillemets. Donc là, ce sera une pénalité de 5 secondes pour cette voiture. On rappelle qu'après, on aura donc le championnat de France F4, le GB3, le championnat britannique de Formule 3, la qualif de la Ford Fiesta et du Mazda MX-5 Trophy. On terminera à partir de 18h49 avec 3 heures de course destinées au Belcar Endurance Championship. Il reste un peu moins de 6 minutes dans cette épreuve du Supercar Challenge. Deux minutes 15 secondes, pardon, plus un tour. Toujours évidemment avec la 614 de Berg et Engele qui mène les débats. À voir si nous sommes dans l'avant-dernier tour ou dans l'antépénultième, comme on peut également dire, puisque globalement, il reste 2 minutes. On a eu la voiture qui est passée il y a une trentaine de secondes sur la ligne. Ça va se jouer à pas grand-chose. À mon avis, on va peut-être dire à la radio, au pilote de la 614, écoute, t'as 24 secondes d'avance, lève un peu le pied, on va faire en sorte de ne faire que 2 tours et pas 3. Ce qui serait évidemment quelque chose de pas mal pour notamment la consommation d'essence. La 373 qu'on a ramené dans les box, c'est la voiture de Weissman. Et qu'on est en train d'essayer de réparer un petit peu et de voir ce qui peut être fait dans ce Supercar Challenge powered by Hankook. La 614 de Berg et Engele en tête devant la numéro 111 de Max Tube et Max Wehring. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? La gros blocage de roue d'une
Petite radicale au niveau de la chicane bus stop. Mais c'est passé sans trop d'encombre pour qui que ce soit. Tapple et Whistling, la 211 qui est au stand, la voiture du Racing Team Tapple, pardon. Et on rentre dans la dernière minute alors qu'on va enlever carrément le capot sur la 211, le capot moteur là, sur l'avant de cette BMW numéro 211 de Tapple. Et Whistling, dernière minute avant d'avoir le tour supplémentaire. On rappelle cette épreuve qui s'était disputée, qui se dispute toujours d'ailleurs sur une distance de, sur un chrono de 1 heure plus un tour. On va commencer à noter tranquillement nos petits classements pour vous retrouver en pleine forme sur le podium tout à l'heure, bien sûr. Et nous venons de rentrer, Alain Berg vient de rentrer dans son dernier tour, le leader de ce classement général, le pilote luxembourgeois, qui va aller sans doute chercher une jolie victoire sur le circuit de Spa-Francorchamps. La lutte pour la deuxième place qui ne n'ira pas forcément beaucoup plus loin, puisque Max Tube et Max Wehring vont passer la ligne avec la numéro 111 et ils possèdent plus de 7 secondes d'avance d'après notre dernier pointage sur Max Janssen et Jordin Poland. Donc là pour cette lutte pour la deuxième place du général et la victoire en GT, ce n'ira pas jusqu'au bout et ça devrait rester dans cet ordre-là selon toute logique. Stowell et Gonzalez qui termineront en deuxième position en CN, il n'y a que 2 voitures engagées sur cette épreuve. Voilà un petit peu pour tout ce que nous avons au niveau classement actuellement. Berg et Engel vainqueurs donc au classement général s'il termine ce dernier tour sans encombre bien sûr. En GT c'est Tube et Wehring sur la numéro 111. En SSP1 Super Sport 1 c'est De Kimp sur la 264. En radical c'est Jérôme Greenhalgh sur la numéro 705 qui du coup a réussi à reprendre l'avantage. On l'avait dit, c'était une véritable course-poursuite qui s'était engagée dans les derniers tours. Yellow flag turns 18 and 19, c'est la chicane bus stop. On regarde par la fenêtre de notre cabine commentaire, on ne voit pas grand chose. Il y a une voiture au ralenti quand même ici. Normalement, ouais. Là-bas, c'est l'un des protos là, qui est au ralenti.
Est-ce que ce ne serait pas la Praga numéro 618 justement qui passerait au ralenti? Ouais. Ah, c'est terrible pour la Praga. La 618 à l'arrêt. La 369 aussi qui s'arrête en piste. Eh ben décidément, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement mis trop peu d'essence? Parce que comme Alain Berg a passé la ligne limite, on a Cés Weissman aussi qui se fait dépasser là avec la M4 GT3. Mais effectivement, la panne d'essence, c'est pas impossible quand on voit plusieurs voitures qui s'arrêtent comme ça d'un coup, avec un dernier tour qui est arrivé peut-être un peu plus tard que prévu. On a vu la voiture effectivement arrêtée du côté de la sortie de ce qu'on va toujours appeler l'ancienne portion. Et on va retrouver dans quelques instants la victoire pour le numéro 614 d'Alain Berg et de Engel. Course impeccable qui a commencé difficilement. Cette voiture qui du coup se retrouvait en 4e position au début. La 618 qui est arrêtée en piste, on nous le confirme. Et le drapeau à la mi-agité, victoire d'Alain Berg dans la numéro 614 du BS Racing by Baticon Suite. Victoire donc pour cette voiture, la Norma M20 FC. On va attendre de voir l'arrivée de Max Tube et Max Behring qui vont s'imposer en catégorie GT et qui vont terminer deuxième au classement général. On va avoir en Super Sport 1 la victoire de la 264, c'est fait. La victoire de Jonas de Kimp, victoire belge, voilà. On a notre victoire belge, c'est en catégorie certes, mais on a une victoire belge ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Du côté des radicals, ça va être le Britannique Jérôme Greenhalgh qui va avoir bien remonté comme il faut et qui va s'imposer dans cette catégorie. En Super Sport 2, c'est la numéro 323 de Mike Brookson qui va s'imposer. En Sport 1, victoire de la 461 de Mark Jobst. Et en Sport 2, ça va être la victoire pour la 801 d'Ignace Vandenbroek et Léon Iserbait. Eh bien écoutez, nous on va prendre note de tout cela. On va vous retrouver sur le podium dans quelques instants. De ce qu'on voit, un total de 8 podiums. Donc si vous aimez les gens qui s'aspergent de champagne, c'est totalement fait pour vous, bien évidemment. Rendez-vous tout de suite en face des stands Formule 1 dans la tribune. Ce sera le bon moment et vous serez en plus idéalement placé pour voir le départ de la course de F4 FFSA, le championnat de France de Formule 4. Voilà pour cette première manche du week-end. On retrouvera les animateurs du Supercar Challenge demain à partir de 14h33 pour une deuxième course, là aussi de 60 minutes plus un tour. Et du côté du live streaming, profitez de quelques moments forts de cette épreuve, notamment la bagarre avec la 105, la 111, qui s'était bien battue dans le début de course, la 107 également, toutes ces BMW en lutte, bien sûr. Et changement de dernière minute quand même, parce que la numéro 105 de Janssen et Poland a repris l'avantage en classe GT, elle gagne donc cette classe GT, puisque 2,37 pour leur dernier tour, 3,29 pour Max Tube et Max Behring. On vous parlait de ces soucis d'essence potentiellement. Quand on fait un dernier tour comme ça en 3 minutes 29 et qu'on s'arrête littéralement devant la ligne d'arrivée, on la voit depuis notre cabine speaker. D'ailleurs, cette voiture, elle est juste devant la ligne de départ. À mon avis, il ne devait pas rester beaucoup d'essence dans le réservoir. Et oui, c'est compliqué de faire des calculs comme ça quand vous avez X minutes plus un tour à parcourir dans une course. Victoire donc de la numéro 105 en catégorie GT et deuxième place au classement général pour cette voiture.